Bonjour, 34e Coupe de l'América, jour numéro 9, régate numéro 12 entre Kiwi et Américains. Et regardez au-dessus de San Francisco, c'est bien clair, bien dégagé. On attend aujourd'hui 18 nœuds de vent avec un petit jusant qui descend à partir de la gauche et qui va peut-être monter jusqu'à 2 nœuds pendant cette première manche. Et je vous parlerai bien de trois choses. La première, c'est comment les Américains ont sauvé la balle de match en gagnant cette régate numéro 12. La deuxième, c'est le fait qu'il y a une évolution énorme sur ces bateaux depuis le début des régates. Et le troisième, c'est le danger. Le danger est là et bien là. Balle de match, donc balle de match, faut la jouer et Spithill commence par bien la jouer en s'engouffrant dessous au départ, en loffant et en coinçant lock en anglais les Neo Z. Ils abattent en premier, partent devant, 5 secondes d'avance à la bouée de reaching, portant extrêmement classique et bateau 42-45 nœuds avec un split en bas que l'on connaît maintenant bien. Les Américains protégeant le tribord avec la bouée de gauche, les Neo Z prenant la bouée de droite. Écoutez les enroulés, c'est magnifique. Mais ce qui est plan d'eau très compliqué aujourd'hui, c'est très patchy, il y a des risées qu'il faut absolument jouer une par une et les unes derrière les autres en force et en angle. Le plan d'eau en bas est tout petit, pour garder le tribord il n'y a pas la place alors que le courant à gauche est favorable, vous allez mieux être sur la gauche. Ça change au milieu du plan d'eau quand ça s'écarte sur Alcatraz et en haut c'est encore pire, c'est très mou à gauche, il y a du vent à droite, ce qui fait qu'il faut se forcer, si vous voulez le vent à droite en descendant, à faire une leyline gauche dans la molle, ce que fait très bien les Américains. Regardez split en haut classique, ils croisent pas loin de vent, il n'y a que 11 secondes là-haut mais ils ont le bon côté du plan d'eau, bon côté sur lequel ils doublent leur distance de 200 à 400 mètres en l'espace de 2 minutes par la droite. Ils arrivent en bas à la bouée, regardez l'enroulé, il est parfait, ces manœuvres sont très équilibrées et vraiment très jolies. Victoire des Américains de 30 secondes, victoire solide et voilà une balle de match de sauvée. Deuxième point donc important de ce jour numéro 9, régate 12, c'est l'évolution, incroyable évolution de ces bateaux et particulièrement des Américains. Regardez-les ici au près serré, bâbord en train de revenir, vous lisez bien en haut à gauche, c'est bien 30 nœuds de vitesse, 31 nœuds de vitesse, 60 cm au-dessus de l'eau, au près serré en train de foiler. Les Américains ont très clairement trouvé la solution pour la tendance vitesse au près, ce qui permet quoi? De rentrer plus vite dans les virements. Et regardez le virement ici, si on rentre plus vite dans le virement, ça veut dire qu'en basculant le bateau à fond, on arrive à avoir une bottom speed, une vitesse basse de virement qui n'est pas si basse que ça, 15-17 nœuds, je vous le redis, en vitesse basse de virement, les Américains sont entre 15 et 17 nœuds. Voilà une vraie évolution. Deuxième point de l'évolution, regardez tout là-bas très loin sur cette image pause, très loin, regardez l'arrière du bateau, vous voyez un petit casque qui dépasse, et oui au milieu c'est Ben Hensley, il a quitté les manivelles, il est au milieu du bateau sur la poutre centrale, il regarde les risées, comme Ray Davis, il a besoin d'être détaché pour lire bien le plan d'eau, et ça fonctionne apparemment. Troisième point important, c'est réglages. Les réglages, le curseur, vous faites équilibre, vitesse, vitesse, équilibre. Comme c'était en évolution permanente, ils essayent sur l'eau. Et aujourd'hui, manifestement, le réglage des Neo Z n'était pas très bon. Regardez ici, bouée de reaching, comme ça monte et ça descend les étraves. Ils ont du mal à être équilibrés. Et de la même façon ici au vent arrière, leurs étraves bougent beaucoup. Ils ont du mal à être aussi stables que d'habitude. Ils ont dû bouger un petit curseur, un peu trop de vitesse, pas assez d'équilibre. Et ils n'ont pas réussi à gagner cette régate. Très nettement, en foilant d'abord, la tortue Neo Z est partie devant, mais très nettement, en revenant très vite en vitesse, le lièvre américain a rattrapé son retard. Et le troisième point, c'est le danger. Il y a 3 critères qui font que le danger arrive. Le premier, c'est l'impression d'avoir une très bonne maîtrise. Or, ils ont une meilleure maîtrise de le bateau, de plus en plus grande, ils sont de plus en plus proches de la limite. Et s'ils basculent le côté, ça peut être le grand danger. Deuxième critère de danger, c'est la pression. Ils ont une pression énorme sur les épaules. Les Neo Z naviguent avec un pistolet sur la tempe et ce pistolet est tenu par 4 millions de kiwis qui leur mettent une pression énorme. Et les Américains naviguent balle de match tous les jours avec une pression incroyable sur la tempe eux aussi, mais c'est les 4 milliards de Larry Ellison qui sont pointés sur leur tempe. Pression incroyable, il va pas falloir craquer. Et le troisième point qui est le critère de danger sur cette régate, c'est la vitesse. Les vitesses atteintes sont parfaitement incroyables. Faisons le cas au près serré. 30 nœuds contre 30 nœuds, ça fait 110 km/h. Imaginez un choc à 110 km/h. L'horreur. Mais regardez ici au départ de cette 12e, quand les Kiwis rentrent tribord à fond et qui sont prêts de triborder un bateau américain qui est rentré un peu en retard, c'est hyper dangereux. Et faisons maintenant le calcul au portant, 45 nœuds contre 45 nœuds en bataille d'empannage, ça fait 160 km/h. Je n'ose imaginer un choc, je ne veux pas imaginer un choc. Ça devient incroyablement dangereux. On verra ça régate numéro 13. Good luck and good day.